Bonsoir YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver. On parle de l'épisode 10 de la saison 5 de Damnashi. Dites-moi tout de suite dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode et notez-le moi sur 5. On est parti. Tout ce que je peux dire avant de commencer, c'est que cette saison est quand même très longue. On est déjà à 10 épisodes et il s'est pas passé grand chose. Alors oui, il y a des choses qu'il faut raconter, oui, il faut prendre des fois un peu le temps. Mais là, ça fait 10 épisodes où il se passe rien, il y a que du blabla, les révélations, elles sont cool, mais franchement, tu pouvais faire ça en une moitié de saison. Là, on est déjà à l'épisode 10, il reste 2 ou 3 épisodes max en une saison. Il n'y a eu aucune action, alors t'es quand même dans un animé thème action quand même. Et c'est long quoi, c'est long. Et l'action qui va arriver va être un peu chiante, j'ai l'impression, c'est pas non plus... Et il n'y a pas ce côté dramatique où, comme par exemple dans la saison précédente, où on pensait qu'il allait mourir. Là c'est nos wargames et voilà, bon bref, on est là pour débriefer, mais voilà. La saison 5... c'est pas la meilleure de Damnashi pour l'instant, même si ça m'étonnerait qu'en 2 ou 3 épisodes ça s'améliore. Pour commencer, donc on reprend là où on s'était arrêté dans l'épisode 9, c'est-à-dire une proposition de wargame de la famille Freya, de Freya elle-même à Estia. Estia qui refuse d'abord et qui lui dit même que, en fait, avec ce qu'elle a fait, en hypnotisant toute la ville et en essayant de prendre tout le pouvoir, personne ne va accepter ça. Comme la famille Freya est trop puissante, elle a trop de membres trop puissants, elle a un statut dans la ville, on lui accordera, c'est ce que Freya lui répond. Et du coup, c'est à Belle de choisir. Et comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, il y avait 2 choix possibles, et donc c'est ce choix-là où Estia refuse, Belle finalement accepte sous condition que s'il gagne, il rencontre encore une fois la vraie Freya, Cire, donc en l'occurrence. Suite à ça, on voit un peu comment ça se passe dans la ville, donc tout le monde en parle, tout le monde soutient la famille Estia, tout le monde sait que actuellement la famille Estia n'est pas à la hauteur de la famille Freya. Ce qu'il va falloir faire, c'est recruter d'autres familias. Ce qui est assez avantageux, c'est que toutes les familias, quasiment, enfin en tout cas beaucoup, veulent participer du côté de Estia. Il y en a certaines qui veulent pas participer, mais leurs enfants le veulent, du coup ils sont contraints d'être forcés. Ensuite, le plus gros, un peu le nerf de cet épisode, ça a été aussi le fait que la familia Loki n'a pas été autorisée à rejoindre cet événement. Donc il faut savoir que la familia Freya est la plus puissante, la deuxième est la familia Loki. Pour éviter tout un débordement, toute une dégénération liée aux 2 familias, parce que c'est les 2 plus puissantes, on a interdit à la familia Loki de intervenir. Donc, ce que va faire la familia Loki, c'est qu'ils vont aider la familia Estia en amont. Donc t'as Belle qui se fait traîner par les 2 Amazones. T'as Lily qui se fait entraîner par un homme de sa race aussi, qui est au niveau 6 et qui est enfin stratège. D'ailleurs c'est très intéressant parce que enfin Lily, on voit que voilà, elle prend du galon, prend un peu plus d'importance, parce que Lily à son niveau, c'est pas les niveaux justement qui changent quelque chose, mais c'est plus l'importance qu'elle a dans la tactique. Pour revenir directement à Lily aussi, j'ai trouvé son discours de fin extrêmement éclaté au sol. Mais voilà, voilà, petite parenthèse. La wargame ne va pas être une bataille classique, on se tape dessus, non, ça va être un peu le jeu des drapeaux. Du côté d'Estia, t'as juste le drapeau de Freya à capturer, du côté de Freya, t'as tous les dieux à capturer. Pour un peu équilibrer au niveau des forces. Est-ce que ça va marcher? J'en sais rien. On voit que Belle pense qu'il va y avoir un scénario assez unique et soumet son idée à Lily, mais nous on n'est pas au courant. On sait aussi que Ryu va les aider, on l'a vu un petit peu juste avant la wargame, et en plus la personne qui a des visions parle de vent, donc voilà, même Belle a compris, donc à ce moment-là, voilà.
Belle est enfin passée niveau 5 aussi dans l'épisode. Et je trouve ça un peu dommage. Je m'attendais à faire ça comme dans l'épisode 1. Si vous vous souvenez un peu de la saison 1 exactement, de la saison 1, quand le gorille s'est échappé, Belle se fight contre lui, prend de l'expérience, mais la déesse n'est pas là pour augmenter son niveau. Et justement, ils arrivent à se retrouver, et la déesse augmente son niveau un peu dans la rue, un peu caché, il devient plus puissant et peut vaincre le gorille. Et c'est un peu ce que j'espérais avec Belle, c'est que justement, on avait une raison pour laquelle on veut pas le monter au niveau 5, pas éveiller des soupçons ou autre, et du coup ça aurait été intéressant qu'il commence niveau 4, un combat, et qu'en plein milieu ou après une défaite, il passe niveau 5. Mais là, en l'occurrence, qu'il passe niveau 5 là, ou il aurait pu passer niveau 5 dès le début, je vois aucune différence, et je trouve ça assez embêtant. Pour venir un peu sur les familias, donc on voit celles qui vont participer, celles qui vont pas, donc on voit que la familia Hermès pareil va apporter son soutien mais va pas l'aider. Dans la familia Hermès t'as quand même Aisha qui n'a pas le choix, elle va le faire. Tu vois il y a la personne de la guilde qui va aider Belle et toute sa guilde. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui se passent. Il n'y a pas grand chose à dire sur cet épisode, franchement, j'attends juste en fait. On est en attente. Pour moi c'était cet épisode, ça partait en couille, et ben non, faut encore attendre. Mais au moins là, on est sûr et certain. Là, tu peux pas me teaser de manière différente. C'est sûr et certain qu'il va y avoir baston dans le prochain épisode. Ça va être une vidéo un peu plus courte, mais il n'y a pas énormément de choses à dire, pas énormément de révélations. En fait, j'ai sûrement oublié des choses, mais ça m'a un peu blasé cet épisode, donc voilà, on en finit vite. Je vous dis à la semaine prochaine pour enfin potentiellement du combat. Merci pour tout, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager ma vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine.